Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 23 au 29 août prochain. Ça sent la fin du mois. On va voir ce que cette semaine nous réserve. Comme d'habitude, nous aurons la tendance générale avec l'oracle des symboles de vie et l'oracle Umrazai. Votre ou vos tas au choix. Maintenant, vous avez l'habitude. Donc en premier tas, nous avons la pyramide. En deuxième tas, nous avons le trèfle. Et en troisième tas, nous avons le tigre. Je vous rappelle également que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique à distance, contactez-moi par mail sur texilescheminsdevie@gmail.com. Le mail est également indiqué dans la barre de description. Allez, on passe de suite à la tendance générale. Donc en première carte, nous avons, très bien, ça commence bien, la carte de la victoire. Et en deuxième carte, nous avons le pardon. Alors j'ai l'impression que cette semaine, c'est une victoire sur soi. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez prendre conscience où vous allez réussir à passer un cap par rapport à vous-même, changer vos habitudes, arrêter avec une addiction. J'ai l'impression que c'est plus ce sentiment de fierté par rapport à une réussite, soit un projet, soit vis-à-vis de vous-même. C'est plus quelque chose vis-à-vis de vous-même parce que vous vous serez pardonné. Vos erreurs par exemple ou entre guillemets vos défauts, le fait d'avoir des mauvaises habitudes de vie, et cette semaine vous avez, c'est comme si on repartait sur de nouvelles bases, et du coup avec cette carte de la victoire qui est magnifique, il y a un sentiment comme ça effectivement de fierté, de joie, de dire ouais, je suis capable de. C'est comme si vous retrouvez cette confiance en vous, dans vos capacités effectivement à évoluer, à apprendre de vos erreurs, à en tirer des leçons pour vous permettre justement d'avancer, de retrouver une certaine sérénité, une légèreté d'esprit et avoir cette sensation qu'effectivement, tout va bien, enfin, ou que les choses vont aller pour le mieux. Donc cette énergie d'optimisme, d'espoir et avoir peut-être aussi un regard neuf sur votre situation et vis-à-vis de vous-même. Vous aurez peut-être un regard plus indulgent vis-à-vis de vous-même et par conséquent aussi peut-être par rapport aux autres ou à la vie en général en fonction de votre problématique, et là ça va vous permettre justement de passer un cap, d'avancer et d'évoluer. Ensuite avec Umrazai, nous avons la foi pour preuve, la numéro 5. C'est ici à cet instant que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Donc vous allez peut-être vous sentir capable de sortir de votre zone, de votre zone de confort justement parce que vous aurez cette énergie nouvelle, une libération, une guérison qui va vous permettre justement, je parlais de passer un cap, de passer peut-être à autre chose ou en tout cas de faire face à certaines difficultés ou problématiques avec beaucoup plus de confiance et en étant plus convaincu quant à la réussite. Et ensuite en deuxième carte, carte numéro 20, universelle, la Terre, notre essence divine est cette émanescence qui à travers toutes nos vies cherche l'expression unique de sa présence. Et la numéro 20, je saurai pourquoi c'est la carte du jugement. Et une des caractéristiques de cette carte, c'est une carte de guérison, de prise de conscience, de déclic. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression aussi que le fait de vous être pardonné, de vous être libéré, du coup, vous allez avoir un nouveau déclic, quelque chose qui fait que, ah oui, voilà, c'est comme si ça laissait la place à de nouvelles opportunités, à de nouvelles énergies, à de nouvelles inspirations qui vont vous permettre justement, avec cette carte de la foi pour preuve, qui est la numéro 5, qu'on nous invite à sortir de la zone de confort, à avoir cette confiance-là en notre capacité justement à peut-être ne pas avoir tous les paramètres, mais je vais. Là, je sens que je prends la bonne direction. Ok, je quitte quelque chose de connu, je vais vers quelque chose de moins connu, mais j'ai confiance en moi, parce que j'ai retrouvé confiance en moi, parce que je m'accepte tel que je suis, parce que je me suis pardonné peut-être certains échecs qui n'étaient pas forcément dus à votre fait, mais j'en ai tiré des leçons et j'évolue. Donc on a, je trouve, de très très belles énergies, donc on en profite durant cette semaine, surtout que voilà, c'est le dernier, j'allais dire le dernier mois de l'année, la dernière semaine du mois, et comme ça, pour justement retrouver ce sentiment de bien-être, de fierté, de confiance, d'optimisme pour toujours continuer à avancer. Allez, on va passer aux différents tas.
C'est bien quand c'est des énergies comme ça. J'en veux toutes les semaines. Avec la pyramide. Donc, en première carte, eh bien, j'ai la carte du bonheur. On continue sur l'optimisme. Et la carte, la numéro 17, à l'aplomb de l'étoile, parcours de tes pas, ce beau chemin, quand en calme, tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Nouvelle inspiration, peut-être que justement, eh bien, par rapport à la tendance générale, vous vous serez pardonné certains défauts, vous serez libéré de certaines choses, et que du coup, eh bien, quelque chose en vous vous pousse à aller de l'avant, à passer à un cap vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, tel que le bonheur. Donc, à vous de définir quel est votre bonheur à vous, hein, qu'est-ce qui vous procure du bonheur dans votre vie. Et avec cette carte, la numéro 17, hein, on voit des personnages particulièrement inspirés. Donc j'ai l'impression qu'il y a une compréhension nouvelle par rapport à une situation, un projet, vous-même, ou tout simplement spirituel, qui, comme si ça ouvrait des champs de possibilités, que vous voyez des possibilités qui jusque-là, eh bien, vous paraissaient opaques. Et là, c'est comme si les choses vont s'éclaircir. C'est comme si, voilà, les choses allaient s'éclaircir durant cette semaine. Et du coup, ça va vous procurer cette sensation vraiment d'ouverture. Hein. On voit ces fleurs ouvertes, on voit le papillon, ça peut être aussi une transformation, vraiment une prise de conscience par rapport à certaines choses. Et l'étoile, c'est aussi bien vos guides. Et vous, vous êtes guidé, c'est l'inspiration. C'est aussi une réussite par rapport à soi-même, par rapport à la tendance générale. Donc, du coup, on a de très belles énergies. On est dans cette continuité-là. Avec le tarot, on a 10 de bâton. Vous vous libérez de quelque chose qui était lourd, qui vous pesait. Hein. Donc, roi de pentacle. Et vous allez vers quelque chose. C'est comme si vous repreniez un nouveau départ. Alors, un départ, hein, à vous de voir. Hein, départ professionnel, personnel, relationnel. Ou nouveau départ par rapport à de nouvelles habitudes de vie. Hein, qui vont permettre de retrouver une certaine sérénité, un calme. En plus, on est avec le roi, donc l'énergie masculine, c'est-à-dire que vous allez agir pour le confort de vous-même, de votre foyer, pour avoir une meilleure qualité de vie, mais avec quelque chose de beaucoup plus serein. C'est-à-dire que vous allez prendre en compte aussi toute votre expérience de vie pour agir, réagir et ne plus, vous libérer de situations, si vous voulez, qui étaient pesantes. Vous prenez conscience, j'ai envie de dire, de tout. Et là, maintenant, vous allez plutôt porter votre attention sur ce qui vous procure votre bonheur à vous. Et pas forcément celui des autres. On a le soleil, hein, les cartes elles parlent d'elles-mêmes. Très lumineux. Et on a la lune. Intéressant, parce qu'on a les étoiles. C'est-à-dire que l'intuition, les ressentis vont être particulièrement en éveil durant cette semaine. En plus, avec la carte du soleil, c'est une énergie masculine, c'est une réussite. On voit, elle ouvre. Inspiré, vous êtes inspiré, mais c'est pas qu'à l'intérieur, c'est vraiment où c'est comme si aussi les choses allaient se débloquer, vont se passer de manière très fluide, de manière et vous ça va vous procurer un sentiment de bien-être. Et la lune là pour moi ça va plus me parler du côté intuitif. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous vous éloignez des situations dites limitantes hein, qui vous freinent hein, dans votre évolution. Et du coup avec cette lune vous allez plutôt focaliser votre attention sur ce qui vous de ce qui vous met en joie avec le soleil au-dessus. Voilà, vous n'allez plus vous laisser parasiter par des choses soit qui ne vous concernent pas, soit où vous sentez que non là ça va m'alourdir, ça va me pousser, ça va me tirer vers le bas, pas vers le haut. Donc comme ça, pour moi, il y a une prise de conscience durant cette semaine et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. En tout cas, alors donc profitez-en, soyez inspirés. Et pour faire la synthèse, nous avons humour. Elle est mignonne cette carte. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Alors ça par contre, c'est une très bonne synthèse, moi j'aime bien. Synthèse qui donne un complément d'interprétation, c'est voilà. Et je pense que vous allez retrouver cet état d'esprit beaucoup plus léger et joyeux et qui vous permet de trouver ou retrouver le sourire. En tout cas, vous allez vers des énergies très positives. Ensuite, on passe au deuxième tas, qui est le trèfle. Donc, en première carte, nous avons l'homme, énergie masculine, très active. Nous avons la numéro 21, de l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien. Donc, l'homme, une énergie très masculine, on vous demande d'être actif, de prendre en compte votre polarité masculine pour agir
pour le mieux, pour agir avec justesse. Il se regarde, là on a un homme qui a les yeux fermés, c'est-à-dire qu'il n'oublie pas de se connecter à sa partie féminine, à son côté intuitif, mais maintenant il est temps d'être aligné, d'être en adéquation avec vos pressentis peut-être depuis un certain temps. Je ressens qu'à un moment donné c'est comme si vous vous disiez ouais non mais là il faut que j'agisse, voilà, je peux plus continuer comme ça, ou il faut que j'éclaircisse la situation, ou il faut que je mette un point final. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où vraiment c'est, voilà, là cette semaine c'est le bon moment pour agir, donc en fonction de votre problématique et de vos ressentis comme d'habitude. Et là on vous demande d'être voilà, et mesurer, mais pour retrouver ou être en phase avec vous-même, d'accord, avec le tarot. Je dis d'accord, oui, après le magicien pour un nouveau commencement. Vous avez c'est comme si vous avez réuni tous les éléments pour enfin soit faire face à une difficulté, à un conflit, c'est aussi un nouveau départ. Osez sortir de votre zone de confort parce que vous avez toutes les cartes en main, en tout cas pour y arriver. L'impératrice, en plus on a le côté créateur, on a le côté il y a quelque chose en gestation, c'est quelque chose, voilà, que vous ressentiez, et là, il est temps de le mettre en place avec le magicien et l'impératrice. Et on a encore cette énergie féminine et masculine, donc avec cet équilibre, faire preuve aussi de douceur et de fermeté, d'être dans une action, on va dire, stratégique aussi, d'une certaine stratégie, de confiance également. L'impératrice peut faire preuve de douceur, mais également de fermeté quand l'équilibre de son foyer ou son propre équilibre est menacé. Donc il y a, voilà, cette forme comme ça aussi d'inspiration, d'inspiration, de création qui est mise en avant durant cette semaine et donc vous pousse à agir dans ce sens-là, avec ce 8 de Pentacle et le fou. Eh bien, on a cette notion d'être organisé, structuré dans ce que vous effectuez, et aussi de trouver un juste milieu, comme je disais, d'un équilibre. Donc on vous demande là pour le coup cette semaine d'agir. Cependant, octroyez-vous du temps, là on a le cycle lunaire, pour aussi des activités de bien-être. Il y a une forme comme ça de organisez-vous, réorganisez-vous pour trouver la voie juste, pour vous permettre de trouver une stabilité, soit financière, personnelle, de foyer, pour que tout se passe en harmonie dans votre vie, vis-à-vis de vous-même et de votre situation. Et en plus, on a la carte du fou. C'est pour ça que je vous disais aussi de vous octroyer du temps pour vous, c'est-à-dire de prendre le temps, je sais pas, d'humer l'air, de vous promener, aussi de ne pas chercher à tout savoir, à tout contrôler, à tout maîtriser. Vous voyez ce juste milieu, je contrôle entre guillemets ou j'agis ce sur quoi je peux agir et ensuite le reste, je laisse la vie, l'univers, mettre les opportunités, faire en sorte que les choses se passent avec fluidité et sans anicroche. Ensuite on fait la synthèse et on a union. Alors ça, tiens, intéressant. Vous avez des alliés, à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir, unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Union. Et c'est vrai que là, je réagis, on a le magicien, je vous parle d'énergie masculine et féminine. Il y a peut-être une union, donc une union intérieure, effectivement, un alignement avec l'aspect concret et votre intuition, mais ça peut être aussi une union professionnelle, personnelle, sentimentale, etc. Il y a aussi cette notion d'union et pour moi aussi de partage. Et vous êtes soutenu. J'ai l'impression qu'aussi vous avez le soutien, soit concrètement de votre famille, de votre partenaire, etc., partenaire amoureux ou professionnel. Il y a un soutien aussi qui est là, qui est présent, et ça va vous permettre justement, vous, d'aller de l'avant. Donc on a aussi de belles énergies vous concernant, et on en profite. On passe au dernier tas. C'est bien, là, c'est des énergies, je trouve, qui redonnent la pêche. Avec le tigre. En première carte, ou expansion, mais décidément, les trois tas. Expansion. La numéro 20, encore. Être dans le regard de Dieu, silencieux dans l'absolu. Silence des cieux, je me connais, me reconnais, et magie. Alors, j'ai une autre carte qui a sauté, et nous avons art, magie et mystère, la numéro 7, d'être femme et homme sur cette terre. Alors, par rapport à la tendance générale, oui, il y a une guérison, une libération, mais il y a aussi une évolution.
une évolution intérieure, une évolution spirituelle, une évolution aussi, une expansion. Là, on parle d'expansion, mais moi, j'ai ce terme évolution dans l'état d'esprit, parce qu'avec cette carte qui correspond au jugement, il y a un déclic, il y a une prise de conscience par rapport à vous-même, votre situation. Et art, magie et mystère, la numéro 7 qui correspond au chariot, elle avance, un personnage les yeux fermés, mais elle avance en confiance. Donc, durant cette semaine, vous allez être particulièrement inspiré, particulièrement connecté, en phase avec vous-même pour avancer sur cette terre, hein, sur votre incarnation. C'est-à-dire que vous êtes parfaitement aligné, en accord avec vous-même, avec votre côté intuitif, avec votre âme, en fonction voilà, de ce qui vous parle le plus. Et là, vous décidez d'agir et d'avancer. Peut-être de sortir de votre zone de confort, mais vous sentez que vous ne pouvez plus stagner quelque part, hein. Donc comme je disais, ça peut être quelque chose d'intérieur, à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez prendre des habitudes de vie qui vont vous permettre de vous procurer un meilleur bien-être, hein. Je prends l'exemple assez banal, mais au niveau de l'alimentation, pour garder la faim, pour être moins fatigué, boire moins d'alcool, par exemple. Ce sont des exemples, mais ça peut être des choses comme ça du quotidien, comme des choses beaucoup plus importantes, un projet qui vous tient à cœur, ou que vous allez enfin pouvoir le mettre en place parce que ça y est, vous sentez que c'est le bon moment. Voilà, vous allez sentir que c'est le bon moment pour avancer. Pour avancer sur quelque chose, pour avancer peut-être sur un dossier bloqué, ou vous sur un blocage que vous aviez en vous-même. Donc, c'est la bonne semaine pour débloquer, pour avancer, pour évoluer, parce que vous êtes, comment dirais-je, particulièrement inspiré. Avec le tarot, eh bien, mort et renaissance. Et ouais, là, arcane majeure direct, 4 d'épée. Il y a quand même le repos aussi. Alors, même si c'est l'épée qui correspond à l'intellect, mais c'est le côté air aussi, l'inspiration. Et avec ce petit cœur, c'est aussi prendre soin de vous. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Roi de bâton, on a cette énergie masculine et ce tempérament de feu. Ok, trouvez un équilibre. Alors, il y a peut-être aussi canaliser un petit peu, retrouver un juste milieu. Peut-être que vous étiez trop actif ou active dans un domaine, au niveau du travail ou chez vous, ou par rapport à vous-même, hein, vous êtes exigeant avec vous-même et puis vous faites. Il y a un temps de repos aussi à avoir. Aussi, on vous demande aussi de vous préparer quelque part à une renaissance. C'est-à-dire que peut-être que là, cette inspiration va vous demander un effort considérable, mais avec ce roi de bâton, c'est quelque chose qui... comment dirais-je, qui est lumineux, c'est quelque chose, il est sûr de lui, hein, il est confiant, donc pour moi c'est quelque chose vers quelque chose qui va réussir, qui va aboutir. Cependant, attention à ne pas vous brûler les ailes quelque part ou à en faire trop. Pensez, prenez soin de vous. Et avec la justice aussi, de temps en temps, alors prenez soin de vous du repos dans le sens où prendre du recul pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. D'accord ? Hein, ne cherchez pas à tout comprendre ou tout contrôler de suite. Connectez-vous à vous-même, mais là on a des cartes oracles qui sont dans ce sens-là, donc soyez parfaitement alignés pour prendre les décisions au bon moment et agir au moment juste, hein, le plus opportun pour la réussite et l'aboutissement de ce à quoi vous travaillez peut-être depuis un certain temps. Mais avec cette carte de la mort et renaissance qui est en début de jeu, qui est la première carte, c'est vraiment vous êtes prêts à mettre en place quelque chose, à avancer, à évoluer. Pro, sentimental, perso, à vous de voir. En tout cas, on a des énergies qui vous poussent dans ce sens-là. Et donc, eh bien, il faut en profiter. Ensuite, pour faire la synthèse, nous avons... Oh, indulgence, elle est belle cette carte. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Ça donne un complément d'interprétation. Donc moi je parlais du repos, mais aussi faites preuve d'indulgence aussi si les choses n'évoluent pas, n'avancent pas vis-à-vis des autres, mais également vis-à-vis de vous-même. Peut-être que, comme je parlais tout à l'heure, vous êtes exigeant, vous faites. Soyez indulgent aussi vers vous-même. Trouvez un juste milieu, un juste équilibre, ou si ça concerne un conflit, eh bien essayez de trouver un juste milieu pour pas que ce conflit s'envenime. On canalise peut-être cette énergie de feu ou ce trop plein d'énergie pour certains d'entre vous. On prend le temps de trouver son équilibre, on fait preuve d'indulgence et tout devrait bien se passer. Voilà pour vos énergies, voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Allez-y.